L'élimination des poussins mâles à la naissance dans la filière des poules pondeuses est interdite par le gouvernement qui laisse au couvoir français jusqu'à fin 2022 pour changer leurs pratiques, selon un décret paru dimanche au Journal officiel. Cette mesure, réclamée notamment par les associations de défense des animaux, était attendue depuis plusieurs années en France, premier producteur d'œufs en Europe. Dès 2019, dans l'optique d'accélérer la recherche d'options alternatives par les entreprises, le ministre de l'Agriculture d'alors, Didier Guillaume, avait promis que cette pratique serait interdite d'ici fin 2021. Mais le dossier n'a pas avancé aussi vite qu'espéré. La filière française avait mis en garde contre une interdiction rapide, mettant en avant notamment des surcoûts importants. 5 couvoirs spécialisés dans la fourniture de poules pondeuses aux éleveurs sont concernés. Une machine pour déterminer le sexe de l'embryon. On estime qu'environ 300 millions de frères de poules sont tués chaque année dans l'Union européenne, dont 50 millions en France, car incapables de pondre les œufs qui finiront dans nos assiettes. Une bonne nouvelle pour le respect du bien-être animal. On peut en douter, vu la parade trouvée par la filière. La mise à mort des poussins mâles est interdite depuis le début de l'année en Allemagne, où ont été mises au point des machines dites d'ovosexage, permettant de déterminer le sexe des embryons dans l'œuf, et donc d'éliminer les mâles avant éclosion. Les exploitants justifient du respect de la mise en œuvre de l'interdiction, par la mise en place de matériel permettant de déterminer le sexe de l'embryon au plus tard le 15e jour d'incubation, sur 21, ou par tout autre moyen apportant des garanties équivalentes, selon le décret. L'État doit subventionner une partie des investissements des couvoirs, chiffrés à 15 millions d'euros. Quant à la prestation d'ovosexage elle-même, elle rendra les futures poules nettement plus chères. Un surcoût annuel estimé par la profession à 64 millions d'euros, soit 4% du chiffre d'affaires de la filière. Selon le décret, qui prévoit une amende pour les contrevenants, les couvoirs ont jusqu'au 1er mars pour montrer qu'ils ont bien commandé des matériels d'ovosexage.